Ah! Le voyage est terminé, me voilà rentré au studio, rentré au bercail Internet. Tellement content d'être là aujourd'hui avec toi. Si vous avez pu le constater la semaine dernière, la vidéo qui est sortie, j'étais pas dedans. C'est parce que j'ai continué mon doux périple, moi, après Cannes, avec la famille, parce que cette année, il s'est passé quelque chose de spécial. À Cannes, je suis parti avec ma copine et nos 2 enfants pour après ça faire un immense voyage spirituel en Italie. Fait que oui, on a fait 2 semaines de plus de voyage après Cannes. On est parti avec les enfants, on est allé à Gênes, au Cinque Terre, après ça on est allé à Pise, après ça à Florence et on a terminé ça à Rome. Donc je suis revenu il y a 2 jours de Rome, mais je suis ici pour vous parler de Cannes parce que ça reste quand même le highlight du voyage. C'était ça à la base, on allait là-bas pour travailler, pour faire le gala. Et le gala étant fait, ça a été vraiment... Je vous dis ça, pour vrai, j'ai eu l'idée de faire la vidéo hier. Je me suis dit, ils en ont fait une. J'ai eu tellement de commentaires sur Rafiou. #note. Cannes, on est arrivé là-bas, on a répété. Toujours un endroit extraordinaire. Toutes les fois, un moment inoubliable. Autant dans les répétitions, parce que on a le droit de rentrer quand il n'y a personne. Fait que je me souviens d'avoir répété jour 1 en plein milieu de l'espace pro. Il n'y avait même pas de chaise, il n'y avait rien, il n'y avait personne là. Il n'y avait même pas de jeu en présentation. Il n'y avait rien. Et il y avait juste Karianne, Marc-Antoine, Pierre-Louis et moi faisions la danse comme ça, nowhere. Puis là, il y a des gens qui passaient à la mop en faisant comme « Qu'est-ce qu'ils font? » Et puis le lendemain, c'était une journée complète à s'adapter parce que bien, vous voyez, le studio, il a l'air grand, mais il est très petit. Fait que nous autres, on répétait ici et il a fallu amener la chorégraphie avec les tables, la table, les trucs. Il a fallu l'amener là-bas sur une scène qui est 10 fois plus gros qu'ici. Fait que ça a été une période d'adaptation, une journée complète. On a commencé tôt, la journée du jeudi, qui est la journée de la présentation des As d'or. Jusqu'à 4 heures où est-ce que là, on avait des invités, ceux qui dansaient avec nous sur scène, qui se sont prêtés au jeu. Je vous adore. Merci encore si vous écoutez la vidéo. Je suis tellement content que vous ayez fait ça avec nous. Et puis après ça, ben, c'était le gala. Le gala qui s'est très bien déroulé, somme toute, sauf bon, un problème d'enveloppe là, puis Marc-Antoine semi-déguisé. Justement, on n'a pas encore trouvé le gagnant là, des pantalons, mais commentez en dessous de notre vidéo ceux qui veulent le pantalon rouge signé de Marc-Antoine. Mais oui, c'était tellement drôle, il était tellement phase-out qu'après qu'il ait gagné, il s'est retourné vers moi et il a fait « Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on fait dans le gala? » Puis j'ai genre fait « Dude, ça fait 5 mois qu'on travaille sur le pacing. » Il était tellement chamboulé, c'était beau à voir. Je suis très très fier de lui parce que moi je savais, je l'ai su rapidement parce qu'il fallait faire les animations dans le gala. Fait que je le savais depuis un petit bout. Puis j'avais vraiment hâte de voir sa réaction. Puis c'était beau parce que je pense qu'il ne s'attendait pas du tout. Il était en bobette dans les coulisses. Puis il avait beaucoup de plaisir. Fait que, ouais, c'est ça. Il changeait. Puis là, il a juste fait, mais c'est qui le gagnant? Puis j'ai fait, go, vas-y, niaiseux, rentre sur scène! Fait que non, vraiment un beau moment. J'étais très fier de mon ami. Il est pas là, fait que je peux le dire, je peux lui lancer des fleurs et il le coupera au montage s'il veut. Très fier de mon ami. Et là, bon, gala, et c'est après ça, ben, des rencontres. C'est ça que moi j'avais le plus hâte, parce qu'à Cannes, ça fait 2 ans qu'on y va pas. Et pour moi, c'est un moment où est-ce qu'on rencontre les gens. Les premières années, on faisait des vidéos non-stop, on parlait avec les gens, oui, mais c'était beaucoup au niveau du travail de faire une vidéo là. Et depuis la dernière fois, on a décidé d'arrêter de faire ça, de vraiment se concentrer sur parler aux gens, puis d'avoir du fun. Puis surtout après 2 ans où on n'a pas vu les gens, moi, c'est des amis maintenant, fait que de rencontrer ces gens-là, d'aller souper avec, d'enfin leur parler de vive voix, parce que les échanges courriels, c'est le fun, mais à un moment donné, ça tape ses nerfs après 2 ans de pandémie. Fait que de rencontrer enfin ces gens-là, c'est pour ça que vous n'avez pas vu une vidéo par jour de nous, c'est vraiment parce qu'on était à la rencontre de nos amis. Puis aussi à la découverte de nouveaux jeux, on a reçu plein de propositions ben pas des propositions, mais des gens qui nous expliquaient c'est quoi leurs prochains jeux qui s'en viennent. Plein
plein de nouveautés qui s'en viennent en 2023 qui sont pas piquées des verres. Et je vous dirais, j'en ai avec moi que je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui. Mais j'en ai d'autres aussi que je voulais vous parler parce que, ben, je veux pas répéter la vidéo de la semaine dernière, fait que je me lance. Puis, je veux vous montrer des petites affaires. Ils ont parlé beaucoup d'extensions, mais moi, un des moments que j'ai beaucoup aimé, c'était de rencontrer la créatrice et le créateur de Happy City, j'allais dire Growzilla, mais là, Growzilla, c'est l'extension, mais de les rencontrer en plus, ils ont signé ma boîte. J'ai très hâte de jouer. Le jeu était très très bon à la base, mais là en plus, il y a un petit corgi dans le jeu, 5 monstres qui sont inclus dans la boîte. J'ai vraiment très très hâte de l'essayer. Et parlant d'autres petites boîtes, un jeu que j'ai beaucoup essayé, c'est ce fameux Ortis de chez Ori Games, jeu solo de puzzle avec des dés. Bien entendu, on ne lance pas des dés. Là. Les dés, c'est seulement un rappel sur combien de plantes. Je l'ai essayé à plusieurs reprises. J'ai joué avec ma fille en voyage souvent. Bon, elle mettait les dés sur les couleurs des pommes. C'est son jeu à elle. Ça, c'est sa façon de gérer ça. Moi, je joue les vraies règles. Fait que c'est vraiment un beau puzzle mental avec une belle rejouabilité. Et c'est bien édité, c'est bien le fun, ça joue vite. Et c'est vraiment un beau puzzle. Fait que ça, je vous dis, essayez ça si vous aimez les jeux solo. L'autre affaire, c'est pour moi, je suis vraiment excité de revenir avec, c'est Lumen. Lumen, nouveau jeu de chez Lumberjack, et qui reprend la mécanique qu'on aimait tant de Trek 12. C'est Corentin et Bruno, encore une fois, mais ici, c'est les illustrations de Vincent Dutray. C'est un jeu de conquête de territoire, mais pour se déplacer, ça va être de lancer des dés et de faire du Trek 12. Fait qu'on a notre petit moment, notre petite place pour faire notre roll and write, mais quand on va le faire, les décisions qu'on va prendre vont influencer une conquête de territoire sur un immense territoire. Fait que c'est un jeu, à proprement parler, de conquête de territoire avec la mécanique de Trek 12 dedans. C'est brillant! C'est comme si on dirait que ça ouvrait quelque chose de tout nouveau, moi, quand il m'a fait le pitch. Parce qu'à la base, j'étais vraiment intéressé juste à cause du visuel, puis aussi des auteurs, parce que, je veux dire, Corentin, je l'aime d'amour. Bruno, je l'aime... Ben, j'allais dire... Je l'aime de sexe. Bruno, là... J'étais bien excité d'avoir ces deux auteurs-là, puis après ça, quand on a le pitch, je suis comme... Attends. Fait que c'est les mécaniques de Trek 12, puis quand on réussit à faire une ligne, là, on peut déplacer un personnage, puis quand on... What? C'est donc bien une bonne idée. On dirait que ça a ouvert un panel de prendre un jeu puis de l'amener ailleurs, mais que ce jeu-là soit une mécanique dans l'autre. Génial. Vraiment génial. J'y ai pas joué encore. Très excité. On va faire des vidéos là-dessus. On va faire des vidéos. Un autre petit jeu ici. Gang of Dice. Vous savez, mon amour pour les dés. Ben, ici, c'est un jeu kind of push your luck, où est-ce qu'on va lancer des dés, puis on va essayer de ne pas avoir ce que la carte te demande de ne pas avoir. Pour que tu puisses avoir le plus de dés possible, parce que si les gens réussissent pas, mais en fait, si les gens réussissent à avoir ce qu'il ne faut pas avoir, ils perdent des dés. Et là, ces dés-là, c'est le gagnant de la manche qui va remporter les dés. Fait que son but, c'est d'avoir plein de dés. Puis là, les gens peuvent te racheter des dés en te dépensant de l'argent. Puis là, bref, vraiment un beau jeu. J'ai hâte de voir, parce que j'ai juste joué tout seul avec ma fille. Fait que c'était... Le challenge n'était pas là. Mais j'ai très très hâte de l'essayer avec des gens. J'aime le visuel, il m'excite au plus haut point. Les dés sont le fun. Puis c'est ça, c'est un peu comme une mécanique inversée du Yum. Tu sais, Yum, tu vas avoir ta straight, mais là, ici, ben, si tu as ta straight, tu perds. Fait que là, tu es tout le temps à prendre des décisions pour pas avoir ce qui se passe. Puis là, tu es comme, ah, je pense que je vais gager 4 dés. Parce que si tu as le plus haut scoring, c'est toi qui gagne. Fait que c'est des guesses à prendre vraiment, vraiment fort intéressant, Gang of Dice. Bon, vous connaissez mon amour pour Welcome. Là, arrêtez de dire Welcome to, c'est Welcome. J'en parlerai plus. C'est fini, ça, ce bout-là? Mais c'est de Collector Edition. C'est plein, c'est toutes les extensions dans les dernières années qu'ils ont fait. Mais ça n'a pas rapport avec Welcome le deuxième ou Welcome to the Moon. Mais c'est vraiment la base, le jeu de base, mais qui a été revisité par plusieurs dessinateurs, oui, illustrateurs, illustratrices. Et c'est magnifique, avec beaucoup de stock dans cette boîte-là. Et en plus, bien entendu, tout est plastifié maintenant. On n'a plus 100 feuilles à foutre au vidange. Maintenant, on a des crayons. Fait que c'est vraiment une grosse affaire. C'est une grosse boîte pour les gens qui ont aimé le jeu. Ça nous lance dans...
on a envie d'y retourner. Vraiment, vraiment beaucoup. Fait que j'ai très, très hâte d'y retourner, justement. Et pour terminer, les choses que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est Phantom Inc., nouveau jeu qui s'en vient chez Gigamic. Pour vrai, le pitch est démentiel. Notre but, c'est un genre de décrypto un peu plus simple. Party game. Où est-ce qu'on va devoir, il y a quelqu'un qui va devoir faire deviner un mot à l'aide d'indices, mais il va y aller une lettre à la fois. Et si ça va, tu sais, mettons, je sais pas, je veux faire deviner bouteille, fait que là j'écris B-O-U-T, puis là il y a quelqu'un qui fait OK, stop! Il sait, lui, en tête que c'est bout. Là, ça vient de bugger un peu l'affaire parce que moi, je voulais qu'ils disent bouteille, je voulais qu'ils comprennent bouteille. Bref, c'est un jeu où est-ce que l'autre équipe va essayer de deviner le mot. Fait que c'est deux équipes qui s'affrontent, fait qu'ils vont essayer de trouver le mot, mais avec les indices que l'autre va avoir dit. Vraiment fort intéressant, qui s'explique assez rapidement. Vous voyez que là, je vous l'ai expliqué sommairement parce que j'y ai pas joué, fait que j'ai aucune idée de comment ça se joue, mais c'est pas mal le pitch que j'avais eu et j'étais très excité d'y jouer. Et un autre jeu qui est venu attirer mon attention, et ce n'est pas tant par la boîte que ça a attiré mon attention, mais par le jeu en soi, qui est un jeu avec des petites pièces, triqueta. Hein, il faut faire des triqueta. Fait que un triptyque de 3 pièces, et à ce moment-là, ça va représenter un animal qui va te donner plus ou moins entre 5 et 10 points. Et l'affaire, c'est que si tu dépasses puis que tu en as un de plus, donc tu dépasses le triqueta, tu tombes à 4 états, ben à ce moment-là, tu fais 0 point, mais tu fais en plus moins 1 point par petite pièce supplémentaire de cette sorte-là. Il y a 8 sortes d'animaux, mais l'affaire, c'est que à ton tour, tu vas piocher une petite tuile, puis tu vas choisir dans quelle rangée tu la mets. Puis tu peux aussi décider de d'arrêter et de prendre une rangée. Fait que ça me fait penser un peu à District Noir, un peu à Azul aussi. Il y a un peu de push your luck, mais un peu de chance, moi, de dire. Fait que j'ai vu une partie et c'était tellement tendu entre les joueurs. J'étais comme, c'est donc bien le fun. Puis en plus, c'était tout du monde de 50 ans et plus qui pognait les nerfs un après l'autre. Moi, je suis désolé, mais un cinquantenaire qui se met à bâcher sur son ami cinquantenaire, j'ai une fibre d'amour en dedans de moi qui me donne envie de les applaudir. Fait que Triqueta est allé dans mon cœur pour ça. Et un autre jeu que j'ai pas physiquement, mais qui pour moi est le jeu que j'attends le plus maintenant que Cannes est passé et qu'on a pu essayer After Us, c'est le jeu The Art Project, encore une fois de chez Lumberjack, ceux qui nous proposent ici Lumen. Encore une fois, c'est beau, ça n'a aucun bon sens. C'est un jeu ici coopératif où on va jouer des voleurs d'or. Des voleurs d'or, en fait, tout simplement. Un peu comme dans le film, j'ai oublié le nom du film, il va m'apparaître d'en face à grand coup d'écriture trop forte. C'est celui où est-ce que, dans le fond, les nazis avaient volé des œuvres d'art et qu'il y avait des voleurs d'œuvres d'art qui allaient les voler à ces nazis-là. On interprète ça. 6 maps différentes qui vont porter 6 rejouabilités. Jeu coopératif, on est tous ensemble pour essayer d'aller voler ces œuvres d'art-là. C'est beau, ça a l'air le fun. J'ai vu du monde y jouer. J'étais excité, j'avais le poil hérissé jusque-là. Et dernière petite découverte, parce que Cannes, ben oui, c'est des jeux. Cannes, c'est aussi des rencontres. Puis moi, dans le fond, en 2022, il y a une chaîne YouTube que j'ai découvert et qui est vraiment venue, je sais pas pourquoi, me happer. J'ai eu vraiment beaucoup trop de plaisir à écouter cette chaîne-là. Et quand j'ai écouté un épisode, j'ai écouté tous les autres épisodes. C'est la chaîne Les Petits Pitchs. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Tatiana. Et pour moi, c'est ma plus belle découverte de 2022. Au niveau ludique et 2023 maintenant, parce que là, je l'ai découvert en vrai, cette fille-là. Je ne sais pas pourquoi. Vous irez voir sa chaîne, mais pour moi, de traiter les auditeurs comme de la marde en expliquant des jeux, ça me rend heureux, ça n'a pas de sens. Il y a peut-être aussi un aspect qui ressemble à Anne-Catherine dans comment elle pourrait te trancher la gorge juste en te regardant, mais tout le temps en souriant. Il y a comme de quoi de dangereux. Puis moi, ben, des femmes dangereuses de même, ça me fait rire énormément et ça me donne envie de les rencontrer et de devenir ami avec. Fait que Tatiana est pour moi une super belle découverte. J'étais très content de la rencontrer et j'espère qu'on pourra un jour collaborer ensemble. Je lance une perche là. Alors voilà, c'est ce qui conclut mon expérience Cannes 2023. Ça a été, oui, intense, création d'un gala en 5 mois pour créer quelque chose
une comédie musicale d'une heure pour les gens à la maison et dans la salle surtout. 2500 personnes, 2100 quelques personnes, c'est quand même intense. Ça a été ça a été la découverte de tellement de jeux, tellement de vidéos qui s'en viennent, du travail, des choses qu'on va pouvoir enfin vous montrer. Et c'est ça, c'est que ce qui est chouette avec Cannes, c'est que c'est quelque chose qui va s'échelonner sur toute l'année. Parce qu'à la Gen Con, tout est déjà sorti ici au Québec après 2 semaines. Mais là, il y a des trucs qui s'en viennent jusqu'au mois de décembre. Fait que des exclusivités qu'on a entendu parler, qu'on est très, très excités de vous présenter très bientôt. Écoutez, regarde, abonnez-vous à notre chaîne, faites la petite cloche, comme ça vous allez savoir quelle vidéo sort à la seconde près où ce qu'elle sort. Puis sinon, allez liker toutes les personnes que je vous ai dit de liker, Tatiana, je me souviens plus de tout ce que j'ai dit, mais il va voir tout ça dans la description. Allez donner un petit pouce, un encouragement. Puis sinon, ben, j'espère que vous avez eu du fun à regarder cette vidéo d'aujourd'hui et la vidéo de la semaine dernière avec nos amis qui étaient là. Et ben, je vous dis, écrivez-moi donc, moi, pour savoir, est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas parlé du Fige 2023 et qui vous ont intéressé, des jeux qu'on aurait peut-être pas parlé, mais peut-être qu'on les a juste pas vus. Moi, je me souviens que l'année de The Mind, quand il est sorti à Cannes, on l'avait pas vu. Non! Fait que, il y a comme, ça se peut. On n'est pas, on n'est pas sans faille. Alors voilà, dites-nous c'est quoi les jeux ou les événements qu'on aurait peut-être manqué, qu'on n'aurait pas parlé. Je serais vraiment intrigué d'aller jeter un coup d'œil à ça et de vous lire. Alors sur ce, je vous dis bonne journée, amusez-vous bien, soyez sages, mais pas trop. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.